Allez, je dis au revoir à ma petite cabane, j'ai super bien dormi dedans. Bon, je me suis réveillé plusieurs fois et tout, je manque de sommeil, mais la nuit fut quand même super agréable. Il y a eu un vent de fou dans la tente, ça aurait été une horreur, et là-dedans j'étais à l'abri, j'ai pas eu froid. Non, c'était vraiment top, quoi. C'était l'endroit où j'étais hier soir, ça. Et là on descend et on va aller jusqu'à là-bas. Alors j'entame la descente qui apparemment est longue. Si elle maintient cette pente, moi ça me va. Parce qu'en réalité j'ai de plus en plus d'inquiétude par rapport à mon tendon d'Achille. Un Hyundai là en bas, là je vais regarder, j'ai parlé avec un ancien hier, il m'a dit des bonnes semelles ça peut le faire et je vais envisager soit des bonnes semelles, soit des nouvelles chaussures, il va falloir que je me renseigne. Ça va me faire perdre pas mal de temps cette histoire, je sens, mais c'est nécessaire. T'es au milieu du passage mon petit. Eh, allez. Alors ça, ce serait Saint-Jean-de-Luz, si je me trompe pas. Et du coup, Hendaye devrait être plutôt là-bas, là où il y a le petit creux d'eau, on va appeler ça comme ça. Là. C'est ce que je croyais être des blocs de ciment la dernière fois, mais en fait, c'est vraiment une preuve que c'est le plancher océanique pour moi. Hein. Si un géologue veut bien me confirmer le truc. mais oui, c'est bluffant. J'ai pas l'habitude de voir ça moi dans ma région, donc du coup je trouve ça assez fascinant. Ouais. Ça fait bizarre. C'est drôle. Je suis sûr qu'en fouinant tu dois trouver des coquillages là-dedans. Mais je vais pas perdre le temps à faire ça. D'autant plus qu'il commence à y avoir quelques gouttes d'eau. Finote, très finote pour l'instant. Mais j'aimerais pas que ça s'amplifie. D'autant que mon nouveau poncho, je l'ai même pas encore déballé. Je l'ai pas testé. Bon, ça reste un poncho, hein, même si c'est un poncho tarp. Mais c'est un poncho quand même. Bon alors je viens de me taper la descente. Alors hier on m'a dit oh, tu vas taper une sale descente de fou, etc. Au final c'était bien parce que la pente était pas trop abusive. C'était une longue descente, j'en conviens, mais c'était pas un mur quoi. Donc pour dire, en petit conseil, de toujours se méfier de ce qu'on vous raconte quoi. Parce que c'est pareil sur le chemin de Saint-Jacques. On m'avait dit ouais tu vas voir il va y avoir une montée infernale, etc. Elle tue les gens, etc. Du coup, grosse angoisse avant d'y aller, appréhension et tout. Et une fois que j'y étais, je fais, mais en fait, c'est pas si pire, quoi. Donc, après, c'est toujours mieux dans ce sens-là que le contraire. Et puis, ben voilà, quoi. Toujours se méfier un peu de ce qu'on dit. Après, je dis ça, mais même moi, je me fais influencer. La preuve, je prends le Nortais par influence, quoi. On m'a dit que le français, c'était rempli de monde, etc. Ça se trouve, en fait, en y allant, je me serais rendu compte que, bah, il n'y a peut-être pas tant de monde que ça. Voilà, après j'ai fait un choix de toute façon et pour l'instant mon choix me convient. Allez. Et maintenant malheureusement j'aurais voulu aller tout droit sur Hendaye mais j'ai 21 km encore comme on vient de voir. Ça va être une grande journée ça. Hein. Bon, je viens de croiser un ancien féru de marche. Il marche tous les jours en montagne là. Et je lui ai évoqué mes tendons d'Achille là. Et il m'a dit pareil, entre le choix de changer une nouvelle paire de chaussures ou les semelles, il m'a dit gardez les chaussures, changez les semelles. Il m'a dit les chaussures, elles sont bonnes, elles sont faites à vos pieds, etc. Et une bonne paire de semelles, parce qu'en fait c'est l'amorti qui est important, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit là vos semelles, si elles sont mortes, vous amortissez plus rien et du coup vous prenez des chocs à chaque pas. Et sinon aujourd'hui je suis un peu moins dedans, ouais, je dois l'avouer. Entre la fatigue, ces histoires
de jambes, quoi, entre guillemets, là. Vraiment, ces histoires de tendons d'Achille, ça me stresse un peu. Parce que mine de rien, c'est pas un bleu, quoi. Ça part pas en 2 jours. Ça peut être délicat. Il faut vraiment faire gaffe de ce que j'ai capté. Donc ouais, peut-être le manque de bouffe aussi. La météo qui se dégrade, que je risque de passer un peu à la flotte, là. Bref, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Là, je suis entre les deux. Après, comme toujours, ça reste super joli. Il faut que je me méfie à fond. Parce que le terrain est un petit peu glissant. Mais ça reste joli quand même. Ouais. Un passage où ça a été aménagé dans le temps là. Qu'est-ce que c'est glissant et tout là, c'est vraiment casse-gueule. On voit peut-être un peu plus là-bas au fond là. Enfin, bref, on verra après. Là, j'ai décidé, je pose le sac, je vais manger un bout et puis je vais me laver. J'en ai marre, je me sens sale là, ça me saoule. Du coup, je vais me laver un peu dans l'eau là. Et ça me mettra un coup de frais et je repartirai de plus belle comme ça. J'ai même le droit à un petit rayon de soleil, ça va me faire du bien là. Je viens de me laver là, un bien fou. Ah putain que j'en ai plein le cul là. Oh là là, cette montée là, ça me saoule. Là, franchement, aujourd'hui, je suis gavé. Je suis gavé là. Putain, j'en ai plein le cul de grimper là. Putain, j'espère que Camino du Nord, ça va pas être comme ça. J'ai regardé, c'est des 700 mètres par jour quand même. Pas cumulé, enfin accumulé, pas consécutif, mais... Mais là, 1000 pattes dans les bornes jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, 100 bornes dans les Pyrénées à monter, grimper, monter, grimper, monter, grimper. C'est la même chose, je voulais dire monter, descendre. Je commence à en avoir marre là. Bon, moi j'étais ici hier soir et j'ai comme l'impression que si j'avais fait et je serais venu tout droit ici, j'aurais épargné toutes ces montées descentes de merde. Putain, j'ai suivi Gerdis qui fait des zigzags de fou quoi. Et franchement aujourd'hui je m'en serais bien passé. J'ai regardé la carte pour me confirmer mais je suis quasiment sûr que j'ai raison de ce que je dis là. Putain, j'aurais longé, descendu un petit peu, remonté, j'aurais été là, j'aurais gagné 2 heures, c'est sûr. On m'avait parlé de cet endroit. C'est le fief du tabac et de l'alcool visiblement. Donc autant dire que je vais aller y faire un tour et si je peux boire un coup là, parce que j'en ai tellement plein le cul. Je vais aller boire un coup, je vais regarder la map si je passe devant ou si ça m'éloigne. C'est marrant là, de ce côté là-bas c'est l'Espagne et là où je suis c'est la France. C'est pour ça que j'ai des tarifs français sur les consos là. Et en face c'est bien moins cher. Et dire que j'étais là-bas hier, putain j'aurais pu tracer tout droit. Ah je suis dégoûté. Ah mon dieu. Enfin bref, et en plus de ça, là j'arrête pas de grimper. Et il me dit que Hendaye, 3h50, 13 km. Et il faut monter encore. Putain j'en ai marre. Bon, j'ai pas avancé de grand chose là. Hein. Mais je suis mort. Je me suis arrêté là à la frontière espagnole et j'ai un peu célébré l'anniversaire de toi, Raph. Voilà quoi, avec mélangé avec un peu de clope. Du coup, ça me facilite pas la montée du tout. Bon, j'ai hâte de redescendre. J'espère que c'est la dernière montée, mais je crois que d'après la carte, il en reste encore d'autres. J'en ai plein le cul de cette étape de merde là. Je sais pas combien de kilomètres ça va me faire. Et quand je la vois la cabane là-bas encore là, ma petite cabane où j'étais hier soir là, elle est là-bas dans le creux, au bout de mon doigt. C'était là-bas. J'aurais pu faire tac et venir directement ici. Ah là là, comme ça me fout les boules. J'aurais dû étudier les cartes. Hop. Et ouais, conseil supplémentaire, étudier les cartes. Autre chose là. Quand on chie dans la nature, ou pour vous les femmes quand vous faites pipi, il y a du papier toilette, on est d'accord? Et pour bien faire les choses, soit on le ramasse, on le met dans un petit sac poubelle, on le ramène jusqu'à la prochaine ville et on le met dans une poubelle, soit on le brûle quand c'est pas trop sec, c'est moyennement conseillé. Et sinon on dit il faut le mettre sous un caillou. Et là j'ai un exemple de fou. Le gars il a entendu le principe, mais ton caillou il est pas assez grand mon pote.
fallait faire un effort supplémentaire. Allez, on continue cette montée infernale à travers les trucs pleins de piquants là qui arrachent mon matelas. Mon petit tapis de sol bleu, plutôt gris à l'heure actuelle. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Et là, tu vois, je serais content de descendre. Mais non, faut que je monte encore. Putain! Oh là là, je disais que j'aime bien les montées, mais à un moment, franchement, la dernière étape du GR10, là, j'aurais bien aimé un truc tranquille, en fait, pour finir en beauté. Ah, par contre, qu'est-ce que c'est joli! Mais qu'est-ce que c'est joli! Tu vois, je suis pas un fan de l'océan, de la mer, etc. d'habitude. Mais des vues comme ça, par contre, j'avoue que c'est grandiose, quoi. C'est hallucinant. Hallucinant, quand même. Et derrière la montagne, là où j'ai dormi. Putain, je me trompe pas. Il est où mon doigt? Il est là. Ça, là-bas, c'est l'Espagne. Et théoriquement, je suis censé gravir cette maudite montagne. Donc je vais bien étudier les cartes, on va pas me faire avoir une deuxième fois parce que là j'en ai un peu marre de la grimpe. Donc si demain ou après-demain je peux me faire une journée un peu plus à plat, je vais l'accepter. On va bien regarder les cartes et voir par où on passe. Ah. Allez, combien de temps en Daya. 3h15 pour 13 km. Ah, Seigneur. Eh bien, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu mes petites vaches. Comment elles vont? T'as les cornes bien pointues, charge-moi pas toi. Hein. Sinon, je me chie dessus. Bon, je profite de cette petite partie de plat pour faire une petite vidéo. Bon, du coup, j'ai remarqué sur ma, entre guillemets, chaîne que, bah, en fait, comme je disais, c'était destiné au départ aux amis et aux amis, et j'ai remarqué qu'il y avait d'autres gens qui s'y greffaient, donc bah bienvenue hein, en soi. Et du coup j'en profite parce que bon, ceux qui me connaissent ils savent comment je suis quand même plutôt nature peinture, je mâche pas mes mots comme je l'ai dit dans l'intro, et je suis un peu vulgaire on va dire des fois. Donc, bah, je m'excuse d'avance pour ma vulgarité si ça peut en choquer quelques-uns. Après, c'est à prendre ou à laisser, de toute façon. Et pareil, je me suis posé une question parce que ben, moi, j'y connais rien sur YouTube, la publication et tout là. Donc comment dire, c'est vrai que je fais un peu la promo de l'alcool et du tabac. Donc, au cas où, pour YouTube. Bref, l'alcool c'est pas bien, à consommer avec modération, et le tabac c'est pas bien non plus, interdit aux mineurs, tout ça quoi. Voilà, j'ai fait ma petite BA, j'espère que ça portera ses fruits, enfin je dis ça, je parle pour ne rien dire comme bien souvent, eh oui, ma foi. Allez, sur ce je poursuis, et j'en ai un peu marre de cette journée, mais bon j'ai hâte d'arriver. Il y a 15 campings différents en Daï, j'ai même pas regardé. Oui, je prévois rien, j'organise rien. C'est comme ça. Donc là, je descends pour remonter une fois de plus. Putain de journée. Ouais. Bon, bah tant pis. Hein. Je vais peut-être étudier la carte, voir si je peux pas trouver un petit raccourci, parce que j'en ai plein le cul. En plus, là, je viens de croiser des gens, trop marrant. Vous êtes bientôt arrivés? Je fais, ouais, enfin, c'est pas ce que le panneau il me dit. Vous allez où? Je vais en Daï. Ah oui, il vous reste 2-3 heures. Je fais, ah ouais, d'accord, ouais. Moi, bientôt arrivé, c'est 10 minutes, quoi. Ah punaise, bordel de merde. Ah putain. Tu vois, quand je parlais de vulgarité, on est en plein dedans. Là, ça va, tu vois. De la montée comme ça, je peux en bouffer des kilomètres, il n'y a pas de problème. De la montée plate, ça me va très bien. Et autre chose. Bah là, j'arrive du coup, ça fait quand même 5 jours que je marche au travers des Pyrénées. Attends, je vais changer de main. Hop là. Et du coup, bah, ça a été quand même une sacrée aventure. Je suis vraiment content de l'avoir fait, même si je me plains aujourd'hui, je reconnais. Mais du coup, bah, c'était quand même costaud, hein, mine de rien. Les Pyrénées, c'est costaud. Je parle fort parce que je vois qu'il y a du vent.
Donc du coup, au cas où ça souffle dans le micro, bref. Et c'était quand même costaud. Et donc, je crois que c'est à peu près 100 km que j'ai fait. Avec beaucoup de dénivelé. Et du coup, j'arrive vraiment au bout de la France. Là, ça y est, j'ai vraiment bouclé le truc, même si hier j'ai déjà considéré comme tel parce que je voyais l'océan, mais là ça va être vraiment du concret. Je sais pas si je vais avoir le temps d'aller foutre mes pieds dedans, et je sais pas si je me réserve pas d'être en Espagne avant de foutre les pieds dans l'océan. Je vais y réfléchir, je vais voir. Putain, c'est encore loin. Bon. Et du coup, pour ce soir, pour célébrer ça, parce qu'il faut toujours célébrer les événements, tout ça, je vais me faire peut-être un petit resto gastronomique de ouf. Je vais me faire péter le bide. Je vais aller au kebab parce que j'ai envie d'un putain de kebab. Voilà, oui, il me faut du gras de toute façon. Je suis devenu tellement queuse que quand je touche mon ventre, je sens ma colonne vertébrale. Alors tu vois, j'exagère un peu. Oui, d'accord, pas de souci. Allez, je continue. Bon, ça c'est le côté espagnol là-bas. Et ce qui m'inquiète un peu quand je vois là, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de collines. Enfin, c'est même plus des collines, hein. Pour moi c'est encore le restant des Pyrénées, quoi. Moi je croyais que les Pyrénées c'est que la frontière entre l'Espagne et la France. Elle me paraît bien large cette frontière. Eh ben écoute, on verra. Je comprends pas comment ça se fait qu'il m'annonce 3 heures pour aller là-bas, quoi, en Daï. Je le vois de là, c'est pas si loin. 3 heures, c'est hallucinant. Ah, je vais descendre au village, je vais me renseigner, puis je vais voir si j'ai pas un taxi, mais un bus, un truc comme ça, parce que là, c'est 15h30, 3h, 18h30. Sérieusement, je suis parti à 8h30 ce matin, hein. Faut arrêter, là. Bon, la descente, elle est aussi infernale que la montée. Et oui, le gaz plein tout le temps. Mais forcément, là, ça fait un moment que je commence à en avoir plein le cul, là. En plus, j'ai l'impression que c'est à l'autre bout du monde, le camping, là. Je sais même pas comment je vais... Si c'est pour marcher entre des HLM pour accéder au camping, ça va me saouler. Encore 7 km 4, ils disent 2 heures. Et moi, je viens d'un peu après Sar 23. En gros, là, ça me fait un total de 30. Mais il faut que je déduise la montée, là. Je regarderai. Attends, mais il est où le chemin, là? Il me dit que c'est pas là-bas. Oh putain, c'est en train de tout m'énerver. Putain, ça me fait passer par là, un autre col, je vois là, mais c'est pas possible. Je vais redescendre pour remonter encore après là, mais sans blague, c'est quoi ce délire là? Là, sérieux, l'arrivée sur Hendaye, elle est affreuse, hein. Putain. Faut pas croiser une voiture ici, hein. Et ça, pourquoi? Ça me rappelle le tunnel de Retour vers le futur. Hey! Oh! Wouh! Plein le cul! La résonance est folle. Hey! Pop, 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 pop. Wouh! Yéba! Ah putain, sérieux, j'en ai marre là. Je pensais que c'était fini les montées là. Et à chaque fois que tu redescends, tu te retapes une putain de montée de sa race de merde. Je commence à en avoir plein le cul là, sérieusement. Et évidemment, ça continue par là. Mais oui, bien sûr. Putain, mais c'est quand que ça s'arrête là? J'en ai marre. Putain. Sans blague. Sans blague. Mais c'est quoi cette arrivée de merde? Putain, il me manque mes petits villages là. Allez, ça fait un moment que je veux m'arrêter là, j'en ai marre. Prendre une pause là, parce que j'ai les pieds qui fument carrément là, le tournant de l'Achille il me brûle. Mais je voulais au moins finir cette dernière montée, enfin en espérant que ce soit la dernière. Putain, sérieux là, c'est... Bon.
J'ai soudainement une pensée au couple de tout à l'heure qui m'ont dit t'es bientôt arrivé. C'est pas très positif. Oh putain, mes bâtons qui tombent. Bon, je me fais une pause là, comme j'avais dit. Je viens de discuter avec un gars qui m'a filé des tuyaux un peu sur la ville ou quoi. Pour le camping, là, je vais tous les appeler pour avoir un ordre d'idée. Il m'a dit en gros, c'est 2-3 km encore. et puis voilà, je remarque que je commence à choper une ampoule parce que j'ai pas mis de NOC vu que j'ai mis du Voltaren là, ce matin et je voulais pas combiner les deux crèmes, mais du coup, bah tu vois, dès que je mets pas le NOC, ça commence à me faire une ampoule. Elle est petite, hein, mais ampoule quand même, quoi. Et puis ouais, je pense que du coup, je sais pas si je prends off complet demain ou pas. On va voir. On verra demain au réveil. Mais là, c'est une sacrée journée. Là. C'est un peu compliqué là. C'est le genre de moment où tu en as tellement marre que tu dis, en fait, je vais prendre le train et je vais rentrer, quoi. Parce que c'est pareil là, le trip Saint-Jacques là dans lequel je suis parti là, j'ai comme pas mal fait le tour du côté un peu spirituel, mental, etc. Et là, j'ai l'impression que c'est plus du challenge qu'autre chose. Donc voilà, je suis toujours dans l'optique de continuer, évidemment, mais des journées comme ça, en gros, cette étape aujourd'hui, je m'en serais passé, quoi, clairement. J'aurais mieux fait de bien étudier les cartes, gruger des parties, même tendre le pouce. Là, je me suis infligé des... Au moins, j'aurais fait le GR10 en plein, voilà. Enfin, en plein, de la partie de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Hendaye, quoi. On peut dire que j'aurais pas triché d'un centimètre, quoi. Mais mon Dieu, que c'était long. Et je suis pas encore arrivé, hein. Et qu'est-ce que ça fait bizarre d'être sur une grosse ville touristique comme ça, là. Bam, 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 bam. Eh ben, j'espère que je vais réussir à choper ce camping là prochainement, dans les quelques minutes qui viennent. Bon, je suis au camping. Il est 18h30. Je viens de payer l'emplacement. Maintenant, je vais aller installer la tente. Par contre, j'ai une belle vue. Ça, c'est cool. Mais je sais que je ne vais pas en profiter. Il n'y a pas de point de restauration au camping. Donc, on va planter vite la tente, prendre une douche vite et aller profiter d'aller boire un verre au bord de la plage. Et voici donc l'emplacement que je me suis pris. Voilà. Petite vue sur l'océan quand même, mine de rien. Ah, c'est pas si pire. Espérant qu'il pleuve pas. Ça y est, la tente est montée, GG est lavé. Et maintenant, c'est l'heure de fêter. Arrivé, je vais quand même aller voir l'océan. Hein. On n'est pas venu pour rien. Allez. Oh, le petit chat qui a peur de moi. Mais t'inquiète pas. J'ai pas compris que j'étais un ami des animaux. Ah, je suis épuisé. Il est tard là. Quelle heure il est? Ouais, 19h07. Sachant que je suis parti à 8h30 ce matin. Sacrée journée. Et les nouvelles de David en Espagne ne me rassurent pas non plus. Il me dit qu'il se tape des étapes de merde. En plus, la météo risque d'être pourrie. Ah, ça va être très dur de cultiver la magie de Saint-Jacques. Là, au jour d'aujourd'hui, je reconnais qu'elle est plus là. Mais bon. Allez, on va voir où est-ce que ça va me mener tout ça. Et nous y voilà enfin. Ma petite bière à emporter. Et face à l'océan, on va aller voir ça de plus près. C'est vrai que c'est pas la mer, j'avais oublié ça. Allez, je mets les pieds dedans. Hop, ça y est, j'ai les pieds dedans. Ah ouais. On va pas trop se rapprocher. Hein. GG veut pas être trop mouillé non plus. Mais voilà, j'y suis, ça y est. Ça y est. Allez. Voilà, j'ai mis les pieds, c'est frais. Bah, décidément, je vais me faire happer. Hein. Ouf. Allez, on va aller se poser et apprécier tout ça. Je suis à Hendaye, j'y suis arrivé. Je vais traverser la France, là c'est concret les gars. C'est concret. Et là-bas c'est l'Espagne. Est-ce que j'y serai demain ou un peu plus tard? Je ne sais. Bon,
bah tu vois, finalement, là je suis en mode détente, là ça me fait du bien et ça y est, je me rends compte du truc quoi. Je me rends compte de cette traversée de 1200 km quasiment je dirais, en 2 mois presque. Et ouais. Et en face, c'est l'Amérique. Ouais, bah du coup Saint-Jacques ça reste toujours un ascenseur émotionnel, tu vois, tout à l'heure. Enfin fin de journée j'en pouvais plus, j'en avais marre quoi. Une bonne partie de la journée. Et là en arrivant, bah il m'a fallu voilà me poser comme ça, souffler, regarder et me rendre compte du truc. Et puis là bah là je me sens plutôt bien. Et là il y a un avion qui va s'écraser. Oh putain, oh putain, oh putain. Il doit y avoir un aéroport pas loin finalement. Je vais peut-être rentrer plus tôt que prévu finalement. Voilà, en tout cas, on y est. L'océan Atlantique, 1200 km, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir s'armer de courage pour la suite. Parce que je sens que ça va être costaud. Je fais plaisir sur une grosse pièce de viande. Et j'ai quelqu'un qui quémande là. Hein, j'ai quelqu'un qui quémande. T'es mignonne. Bah oui, t'es super mignonne. Mais t'auras rien avec moi. Eh ouais, pas de bol. Oh, regarde ça. Regarde-moi ce petit chien.